Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, évidemment, et que vous gardez toujours le bon dépôt de la foi. Amen. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de la parole de Dieu. Amen. On va essayer de réfléchir dans la parole de Dieu. Amen. Le but de ces vidéos, c'est toujours la même chose, hein. C'est de nous faire réfléchir, hein. Voilà, c'est de nous amener, ok, à la réflexion spirituelle. Voilà. Donc, je vous propose aujourd'hui juste quelques versets, hein, très simples, mais de manière très simple, vous allez voir que le Seigneur, il nous parle, hein. Voilà. On va lire donc. Alors, voici ce que nous dit la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er et à partir du verset 5. Amen. Voilà. Alors, Paul a écrit cette lettre aux Corinthiens, mais c'est un message universel et aujourd'hui, c'est pour vous et c'est pour moi aussi. Amen. Voilà ce qui nous dit la parole de Dieu. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, on commence donc par ces quelques versets, n'est-ce pas? Très intéressant toujours, la parole de Dieu. Je vous invite, hein, donc vivement à lire chaque jour, hein, une portion de la parole du Seigneur. Voilà, c'est la véritable nourriture pour vos âmes. Amen. La parole de Dieu nous ouvre évidemment la porte pour la prière, c'est-à-dire que chaque fois que nous lisons la parole du Seigneur, que nous méditons dans sa parole, cela nous amène évidemment après à la prière. Voilà, on a le tout, hein? Voilà, la lecture, la prière, la méditation et l'envie de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Non seulement de la connaître par cœur, hein? Voilà, mais de pratiquer, d'être des véritables enfants de Dieu, hein? Des véritables enfants de Dieu. Voilà, alors, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Ce qui nous marque, ce qui nous marque, ce qui nous appelle dans ce verset, ce premier verset, il y a toujours quelque chose qui nous interpelle, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui nous interpelle là, c'est que c'est en lui. Voilà. Alors tout se passe en lui. Ok? C'est à travers lui et pour lui, hein, que toutes les choses se font, hein, que toutes les choses se passent. Voilà, c'est en lui. Hein. Donc en dehors de lui, il n'y a rien. Hein. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Hein. Notre salut, c'est à travers Jésus-Christ. Hein. Voilà. La foi, ça nous vient du Seigneur. Voilà. La paix, ça nous vient du Seigneur. Tout nous vient de lui. Donc, toutes les choses sont en lui. Amen. Ceci dit, quand une personne s'éloigne du Seigneur, il y a des conséquences graves. Voilà. Si nous avons la protection, la bienveillance de Dieu sur nous, c'est parce que nous faisons toujours confiance en lui. Nous lui faisons confiance. Hein? Parce que nous restons en lui. Voilà. Donc, faisons attention. Hein? Si nous sommes ou nous ne sommes pas en lui. Voilà. Donc, en lui, vous avez été comblés. Hein?
Voilà, comblé. Il nous a remplis tellement, ok, d'amour, de miséricorde, de bonté, des bonnes choses toujours, de son amour. Hein. Il nous chérit, le Seigneur. Amen. Et son amour, c'est un amour véritable, un amour fidèle. Voilà, un amour fidèle. Parfois, on a des manquements. Lui, hein, il reste fidèle malgré nos manquements. Hein, voilà. Il nous comble quand même, il nous remplit de son amour, il nous remplit de son esprit. On peut rendre grâce à Dieu, amen, de cet amour qui nous comble, hein, qui a rempli, hein, notre âme, hein, jusqu'au recoin le plus caché de notre âme. Son amour a tout rempli en nous. Nous n'avons plus besoin des choses mondaines. Nous n'avons plus besoin des choses de ce monde. C'est fini. Hein? On n'a plus envie de pratiquer les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'on est comblé des choses spirituelles. Hein? Jusqu'au moindre recoin de notre vie. Voilà. L'amour de Dieu s'est étendu dans tous les couloirs de notre âme. C'est formidable ça. Gloire au Seigneur. Il nous a comblés. Vous avez été comblés de toutes, pas de quelques-unes, mais de toutes les richesses. Nous avons un Père qui nous aime vraiment. Amen. Ce n'est pas un papa qui nous donne juste quelques pièces. Ah non, il est généreux. Hein, notre Dieu, il est très généreux. Chaque fois qu'il nous donne quelque chose, c'est en abondance. Il ne nous manque rien. Tel qu'il nous dit aussi le psaume 23. Je ne manquerai de rien. Amen. Voilà. Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent. Alors voilà. Il va dire, hein, il va énoncer, hein, il va énumérer, donc, là, deux, trois choses qui sont évidentes. Voilà, concernant les richesses spirituelles. Alors, ça concerne la parole, premièrement. La première richesse dans laquelle nous avons été bénis, hein, c'est la parole elle-même, la parole de Dieu. Nous avons reçu cette richesse spirituelle qui est sa parole. Voilà. Vous savez, autrefois, la parole nous était interdite. Hein? Voilà. Pour avoir un exemplaire de la parole de Dieu, hein, en langue commune, beaucoup de gens se sont fait brûler, littéralement, hein, au bûcher, parce qu'ils ont traduit la Bible. Hein? Ils ont traduit la parole de Dieu. Et quelle merveille aujourd'hui d'avoir, hein, en nos mains un exemplaire de la parole du Seigneur. La parole, non seulement la parole, comme je dis, dans un livre, hein, non, mais aussi la parole quand elle est prêchée. Hein? C'est-à-dire que quand on écoute une prédication, là, c'est une richesse qui s'ajoute. Hein? Voilà, c'est une richesse spirituelle. La parole est la connaissance. La parole est la connaissance. Quelquefois, vous savez qu'il y a des gens, ils viennent me voir, ils prennent rendez-vous pour me voir, on en parle, et puis j'entends parfois les mêmes choses. Hein, voilà. Ah, pasteur, mais je ne savais pas. Comment vous ne saviez pas? Quoi, vous ne saviez pas? Mais c'est pas possible. Vous avez la parole de Dieu, vous avez la Bible, et puis vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance. Ne me dites pas que vous ne saviez pas. Oh, quand même. Hein? N'exagérez pas, hein? Voilà. Mais oui. Vous savez ce qui est bien, ce qui est mal. Hein? Vous saviez que si vous faisiez ça, vous étiez contre
les enseignements de la parole de Dieu. Ne me dites pas maintenant, pasteur, je ne savais pas. Mais si, vous saviez. Et si vous saviez pécher, c'était en ayant toute connaissance de la parole de Dieu. Hein. Ce n'était pas par ignorance. Il y en a qui ignorent, ils ne savent pas, voilà, mais c'est pas pareil. Mais vous écoutez la parole du Seigneur, voilà, vous venez à l'église, voilà. Hein, voilà. Donc, on a cette richesse spirituelle qui concerne la parole de Dieu, non seulement le livre en soi, mais aussi la prédication et la connaissance de toute doctrine, de tous les enseignements. Amen. Alors, après, il y a le témoignage de Christ. Le témoignage de Christ, c'est quoi? De quoi est-ce qu'il voudrait nous parler quand il dit le témoignage de Christ? Ok? Alors, il y a plusieurs choses qu'on va comprendre là. D'accord? Le premier témoignage de Christ, c'est évidemment son amour envers nous. Hein? Ça, c'est un premier témoignage. Il est venu. Hein? L'évangile de Jean, dans le chapitre 1er, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Voilà. Donc, c'est un premier témoignage. Hein? Le témoignage de son amour. On a le témoignage de sa résurrection. Voilà. Hein? Et tel que le Seigneur a été ressuscité, nous serons aussi ressuscités avec lui. Hein? C'est aussi un témoignage, un autre témoignage du Christ. Amen. Et ce témoignage de Christ, il nous dit là qu'il a été solidement établi. Et j'aimerais réfléchir sur ce mot-là, voilà, solidement. Alors, qu'est-ce que c'est quelque chose de solide? Vous savez, quand il y a un tremblement de terre, hein, et ces forces tectoniques, tout ça, voyez, le tremblement de terre fait ébranler même les grands édifices. Hein. Des gros bâtiments sont ébranlés. Voilà. Mais il y en a qui sont vraiment solides, conçus pour résister. Vous voyez? Et ils ne tombent pas. Ils ne tombent pas. Voilà. Il y a un autre mot qui m'échappe là. Ça fait rien. Donc, ce qui nous dit la parole de Dieu aujourd'hui, s'écrouler, voilà, le mot qui m'est échappé. Voilà. Quand il y a un bâtiment qui est solide, il ne se croule pas. Voilà. Et donc, ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a donné toutes les choses nécessaires, hein, pour rester solide, fermement attaché à la foi. Vous savez, les racines d'un arbre soutiennent le tronc, hein, soutiennent tout l'arbre. Ça peut être un arbre de 10 ou de 20 mètres ou de 30 mètres, peu importe, mais les racines, hein, supportent bien, hein, le vent, les coups de vent, les tempêtes, tout ça. Hein, mais l'arbre, il résiste. Hein, voilà. Quand on a des racines solides, on résiste. Les vents peuvent souffler. La preuve. Hein, les épreuves de la vie, les aléas. Voyez, on est frappé des côtés d'autres par les vents de ce monde, mais on tient ferme. Hein, on reste debout. Hein, voilà. Comme il nous dit ici la parole du Seigneur, ayant été solidement établi parmi vous. Voilà. Donc, tous ces témoignages qui nous parlent là, hein, la parole, la connaissance, le témoignage du Christ, cela a été en nous établi. Et comment? Solidement. Ce n'est pas n'importe comment. Hein, ce n'est pas du n'importe quoi. Hein, c'est du bon boulot ce qu'a fait le Seigneur en nous. Voilà.
ça n'empêche pas que certains qui font semblant d'être chrétiens, hein, voilà, il y en a qui sont vraiment chrétiens, qui croient, et d'autres qui sont des curieux, qui visitent l'église de temps en autre. Voilà. Et donc, quand l'épreuve frappe un chrétien, le véritable chrétien, il va rester debout. Voilà. L'autre, ben, il va partir. Il ne va pas rester. Voilà. Hein? En tout cas, le Seigneur a tout fait pour qu'on soit solidement attaché en lui. Gloire à Dieu. Ok? Il nous dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Beaucoup de gens pourraient penser, bon, mais aucun don. La prophétie, parler en langue, tout ça. Ouh, attendez, c'est pas ça. La prophétie, gloire à Dieu, mais il faut bien examiner. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les églises comme ça, à la légère. Faut bien écouter, regarder, examiner tout ça profondément. Voilà. Il faut avoir un sens critique dans tout cela. Ok? Comme, autant pour les prophéties que pour les langues et tout ça. Ok? Vous savez, c'est ne pas les émotions qui vont nous sauver. Hein? C'est d'être ferme, de rester ferme dans le Seigneur. Ça va nous sauver. Hein? Pas le parler en langue. Hein? Pas les miracles. Hein? On croit aux miracles. On croit au parler en langue, évidemment. Hein? Les dons, ça existe, évidemment. Évidemment, évidemment. Mais on a toujours un esprit critique. Un esprit où on observe. Hein, voilà. On est croyant, mais on n'est pas des crédules. Hein. Il y a la différence entre être crédule et être croyant. Un crédule croit n'importe quoi. Un croyant, non. Il examine, il voit. Voilà, si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu, etc. Voilà. Donc, ce qui nous dit la parole de Dieu ici, c'est qu'il ne nous manque aucun don. Et au-delà des dons proprement dit comme prophétie, parler en langue, miracle, etc., il y a d'autres dons hein, que on ne considère pas, hein, comme par exemple la patience. La patience, c'est un don. Et voilà. Voilà. Il y en a qui parlent en langue, mais n'ont pas de patience. Voilà. Voyez, hein? Ok. Donc, par exemple, la patience, c'est un don. Retenir sa langue, c'est un don. Hein? Il y en a qui parlent en langue, mais ils parlent même trop. Voyez, ils parlent même trop. Ils parlent de la voisine, ils parlent méchamment du voisin. Hein? Ils parlent de tout le monde, ils critiquent. Voyez, hein? Donc, le parler en langue, là, ça ne sert à rien. Hein? Il faut retenir sa langue quand même. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Donc, il ne nous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le Seigneur va se charger de nous soutenir tout au long de notre carrière spirituelle. C'est garanti si nous restons en Dieu. Voilà. Si on fait n'importe quoi, c'est du sérieux quand même qu'on fait. Hein, voilà. Je dis, on est là pour accomplir la parole de Dieu. Hein, pas pour faire n'importe quoi. Voilà. Il vous affermira. C'est-à-dire, si nous restons en lui, si nous lui faisons confiance, hein, si nous nous mettons notre foi en lui, il nous affermira jusqu'à la fin. Voilà. Si nous lui faisons confiance en lui, il nous affermira jusqu'à la fin. Voilà. On restera ferme. Nos racines vont être profondes. Les vents de ce monde pourront souffler des côtés et d'autres, on restera sur place. Voilà. Je ne bouge pas, je crois en celui que je crus. Voilà. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Il vous s'affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Pour que vous soyez irréprochables. Au pasteur, vous savez, j'essaye depuis un temps de faire les choses comme il faut.
Voilà, j'essaye. J'essaye. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il ne s'agit pas d'essayer. Hein? Il s'agit d'être convaincu qu'on doit réussir. Voilà. On doit changer. Ça, oui. Hein? Ce n'est pas je vais faire de mon mieux. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu pourrais essayer de faire de ton mieux toute ta vie, tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Pour y arriver, il faut se repentir profondément, sincèrement, et demander chaque jour de l'aide au Saint-Esprit. Voilà. Hein? Voilà. Pour que vous soyez irréprochables. Vous savez que c'est dans notre nature que de trébucher et de tomber. C'est dans notre nature. Voilà. C'est la nature pécheresse. C'est la nature adamique, si vous voulez. Ok? Que nous avons tous hérité. Hein? Et cette nature nous amène, nous attire parfois. Ok? Parfois, quand on est faible, ben, on se laisse attirer. On trébuche, on tombe. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que là, c'est la fin du chrétien? Ça y est, c'est fini? Ben non. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Hein? Il faut se redresser. Il faut reconnaître ses erreurs. Et il faut bien réfléchir à ce qu'on a fait. Et pourquoi? Et comment? Et se dire, il faut que cela soit arrangé. Vraiment. Voilà. Pour que je ne sois plus attiré, pour que mon penchant ne me gagne, voilà, mais que je sois vraiment convaincu de continuer, voilà, tout au long de mon chemin. Voilà. Alors, même si on a des fautes, même si parfois on est faible, mais ce qui nous dit la parole de Dieu, le désir de Dieu pour nous, c'est que l'on soit irréprochable. Voilà. Il nous reste du chemin. Hein. C'est pas que ça y est, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que je suis dans l'église. Je fais partie même du groupe musical, tout ça. Voilà, je chante avec la chorale. Il y a d'autres qui commencent à prêcher la parole. Ça y est, c'est gagné. Bon, faut tenir bon quand même. Hein? Faut être bien enfermé dans la parole du Seigneur. Amen. Mais il faut quand même avoir cette bonne volonté d'être irréprochable pour le Seigneur. Amen. Voilà. Merci quand même de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Voilà. J'espère que ces quelques mots vous seront servis pour vous affermir davantage, pour continuer encore dans le chemin. Voilà. Si ces quelques mots vous ont fait du bien, moi, de mon côté, je serai tout content. Voilà. En tout cas, mon rôle, c'est de vous apporter la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Et on se retrouve prochainement. Amen.